Tout d'abord, ce drame familial qui s'est passé à Ziguinchor, plus précisément au quartier Cantenne. C'est Boubacar Diassi, notre correspondant à Ziguinchor, qui nous donne cette information. Selon lui, un père de famille en difficulté conjugale avec son épouse aurait demandé le divorce, s'est immolé en compagnie de leurs 2 enfants. Il n'a pas survécu au feu ainsi que son petit garçon, mais sa fille grièvement brûlée est admise aux urgences de l'hôpital régional de Ziguinchor. L'homme se serait enfermé hier avec ses 2 gosses dans une chambre afin d'y asperger un liquide inflammable et de mettre le feu. Son corps et celui de son garçon sont déposés à la morgue de l'hôpital régional de Ziguinchor. Une information horrible. Les députés convoqués à l'Assemblée nationale ce lundi. Direction Assemblée nationale où les parlementaires sont convoqués aujourd'hui, ordre du jour à 9h, examen de loi de numéro 1225 portant création de l'Office national de lutte contre la corruption et à 15h, examen du projet de loi numéro 1525 sur la déclaration de patrimoine, affaire à suivre dans nos prochaines éditions. Et puis Barthélémy Diaz s'est prononcé devant les médias hier à la veille de la décision de la Cour suprême. Effectivement, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, dénonce la dictature au sommet de l'État à quelques heures de la décision de la Cour suprême de Dakar relative à la suspension ou non du processus électoral du prochain maire de Dakar. Après la requête de Diaz fils qui a fait face à la presse hier, considère que le Code général des collectivités locales en son article 135 est biaisé puisque seul le président de la République a les prérogatives à travers un décret de le destituer. Restons à la mairie de Dakar. Khalifa Sall lâche Barthélémy Diaz. Ngoné Meng est désigné candidate de Taxawu Sénégal au poste de maire de Dakar. Taxawu Sénégal appelle ainsi désormais ses conseillers, mais également ceux de l'opposition à se rallier autour de la candidate désignée afin de poursuivre dans un esprit collectif. Maintenant, parlons de santé. Le Sénégal vient d'enregistrer son premier cas de Mpox, communément appelé variole du singe. De leur côté, les autorités sont en train de mener les investigations afin de savoir les personnes qui étaient en contact avec l'individu infecté. Selon les informations du directeur de la prévention au ministère de la Santé, 25 personnes ont été recensées comme cas contact. Maintenant, faisons connaissance avec cette maladie avec Aminata Mbaresso. Dans un communiqué publié samedi, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait état d'un cas de la variole du singe ou MOX au Sénégal. Le patient, un étranger arrivé au Sénégal le 19 août passé. Des prélèvements effectués sont revenus positifs. Son état clinique est stable. Il est pris en charge au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. La variole du singe ou MOX est une maladie virale qui peut se transmettre de l'animal à l'homme. Elle peut aussi se transmettre d'une personne à une autre par un contact étroit avec une personne infectée ou par des gouttelettes respiratoires. Les symptômes peuvent aller de 2 à 4 semaines. Elles se manifestent souvent par une éruption cutanée, des lésions, de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue et des ganglions lymphatiques enflés. Selon toujours l'Organisation mondiale de la santé, le pourcentage de patients qui décèdent est de 3 à 6% par rapport aux personnes diagnostiquées. Les premiers cas de la variole du singe en Afrique remontent à 1970. Selon l'Organisation mondiale de la santé, elle était plus présente dans des zones rurales ou forêts tropicales. En 2020, plus de 6300 cas ont été signalés à travers le monde, selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé. Au Sénégal, des précautions sont prises, toutes les mesures sont mises en œuvre pour éviter toute propagation de la variole du singe ou MOX. Parlons maintenant de justice. Le président de l'Union des panafricanistes sénégalais, Bougat Diouf, est placé en garde à vue dans les locaux de la division spéciale de cybersécurité à l'issue de son audition. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Une convocation qui fait suite après les déclarations controversées sur le Premier ministre Ousmane Sonko et la rébellion en Casamance. Restons toujours sur la justice
justice avec Doudou Coulibaly qui fera face au juge aujourd'hui. Le juriste Matar Sall a été élu comme nouveau coordonnateur général du Forum civil en remplacement à Birahim Seck au terme de l'Assemblée générale élective. Membre du Forum civil depuis 2004, Matar Sall est connu pour son engagement pour la liberté d'expression. Jusque-là, le directeur de cabinet du président du CNRA, Matar Sall, est connu dans le milieu médiatique sénégalais pour avoir été l'un des experts ayant travaillé sur le code de la presse et le projet de loi sur l'accès à l'information. Maintenant, parlons de religion avec le démarrage du Bourdou ce dimanche 24 août que se tient la première séance du Bourdou marquant le début des activités du Mawlud, des séances de Bourdou organisées en prélude au Mawlud durant les 10 nuits et qui coïncident avec la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Paix et salut sur lui. Écoutons les explications de Imam Diène au micro de la TFM. Déclaration du 24 août 2025. La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire qui s'est réunie ce dimanche à la RTS pour scruter la Lune. Après avoir recueilli toutes les informations venant de nos représentants qui sont dans les différentes localités, et en accord avec toutes les familles religieuses et tous les imams des 14 régions et 46 départements du Sénégal, il résulte que le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités du territoire. Par conséquent, le lundi 25 août 2025 sera le premier jour du mois lunaire de Rabi al-Awwal ou Gamou. Le Gamou sera célébré le jeudi 4 septembre 2025, Inch'Allah. Le Gamou sera célébré le jeudi 4 septembre 2025, Inch'Allah. Bonne fête de Mawlud à toute la communauté musulmane. Cette déclaration est de l'imam El Hadji Oumar Diène, président des imams et oulémas du Sénégal, président du dialogue interreligieux et de la commission lunaire. Je vous remercie. Voilà, nous parlons basket à présent, sur Nakia avec le Sénégal. Actualité nationale de ce jour. Voilà, toutes nos félicitations à Jean-Jacques Boissier. Et puis retenez également que c'est l'Angola qui remporte finalement cet Afro-Basket hier.